Bonjour à toi mon cher Sadako, j'ai une question à te poser à propos de ce petit jeu Sheltrod que tu nous montres ce soir. Est-ce qu'il y a des râteaux? Oui, il y a des râteaux, effectivement. Parce que Est-ce vu que... qu'il y a Speedy, je me demande pour aller jusqu'au bout du réalisme, il faut bien mettre des râteaux, non? Alors oui, c'est pas vraiment des râteaux, mais on peut faire des fourches et des trucs comme ça. Oh, bah, ça ira très bien. Voilà. Bon, comment Ah, vas-tu, tu vas mon bien? petit Chris? Bah je vais bien et toi? Ouais, je vais bien aussi, merci. Et on espère que vous allez bien aussi derrière votre écran. Je suis un peu enrhumé, c'est l'effet de l'apocalypse, donc j'ai une voix un peu Ouais. différente depuis hier, mais bon, c'est pas grave. Donc comme tu as magnifiquement dit avec le bon accent, Chris, pour Sheltered, C'est comment que tu dis? moi je toi dis Sheltered. Shel- Sheltered, ouais, ça doit être ça. Enfin, c'est pas grave. Ça veut dire parqué dans un bunker en fait, donc c'est D'accord, ouais. enfin, c'est enfermé quoi. Donc je te laisse faire la petite fiche technique le temps parce que là c'est assez difficile comme genre de jeu où faut Ouais. suivre l'action et parler en même temps. Faut avoir mais- un cerveau, du coup, ça Ouais. devient compliqué. C'est sorti le 15 mars 2016, c'est-à-dire aujourd'hui. Ouais. C'est sur PC, PlayStation 4, Xbox One, que ça sort. Sur les trois plateformes, c'est aujourd'hui. Hein. Ouais. D'accord, c'est de la simulation, de la gestion, un petit peu comme This War of Mine au final, Ouais. même complètement. C'est développé par Team 17 et c'est édité par personne puisque c'est un jeu indépendant et Alors- accessible à tout public, je pense. Non. Ouais, je pense. Alors pour le Ouais. édité par personne, j'en suis pas sûr parce que je sais que c'est Team 17 qui développe le jeu, mais je suis pas certain que ça soit le même qui l'édite, donc j'ai rien mis. Mais bon, en même temps pour des jeux indés, c'est pas vraiment une édition parce que ça sort sur Steam, sur le PSN et le Xbox Live, donc voilà. Et tu disais, est-ce qu'il sort aujourd'hui sur toutes les plateformes? Oui. Mais il est quand même disponible depuis un grand moment sur PC en early access et j'ai pas pu toucher à cette version donc je pourrais pas vous en dire ce qu'il était, mais en revanche il est aussi prévu sur Android et iOS, mais je ne sais Oui. pas à quelle date. D'accord. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il en est de ce petit jeu, mon cher Sadako? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je connais pas du tout en fait. Je suis tombé là ce soir dans cette émission Complètement j'étais par en train de dormir, hasard, je me n'est-ce pas? réveille, voilà, c'est ça. Non, Je jouais à The Division et puis hop, il y a quelqu'un qui m'a appelé, m'a fait tiens, on fait une Viens émission. en live tout de alors, voilà. suite. Non, bah tout Voilà. simplement, tu l'as dit, hein, tu l'as dit dans l'intro, ou enfin tu l'as dit, je l'ai entendu. Il y a de grandes similitudes avec This War of Mine. Tout simplement, alors le pitch de départ, c'est une famille que tu vas éditer, donc t'édites le papa, la maman, les Tu deux me dis, enfants. tu vas pas. Donc C'est bizarre dit comme ça, donc hein. notre Qu'est-ce que belle tu édites? famille qui est la famille Player One, on a Sadako le papa, on avait Rainbow la maman, mais je vous expliquerai après, il lui est arrivé des bricoles Ouais. à Rainbow. Ouais. Ensuite on a Chris et Speedy en enfant. Et en fait il y a une apocalypse qui vient d'arriver. Et il va falloir tout simplement survivre le plus longtemps possible pendant cette apocalypse. Et tu vas avoir énormément de trucs à faire surtout. Et c'est en ça que Sheltered est vraiment très intéressant parce qu'il va encore plus loin que This War of Mine au niveau des comment dire des choses à gérer, des jauges à gérer. Il y a beaucoup plus de paramètres et du coup ça nous donne un jeu qui est encore plus simulation, encore plus gestion que ce qu'on avait déjà dans This War of Mine. This War of Mine, et ça se rapproche davantage de This War of Mine The Little Ones, puisque souviens-toi Chris, on l'a testé il y a pas longtemps, on pouvait jouer avec des enfants. Voilà. Ouais, dans le dernier, ouais. Ouais, Pas dans This War of Mine qui était sorti sur PC à Non. l'époque, mais sur PlayStation 4 et Xbox One, je crois aussi. Hein. Ouais, On ouais, pouvait ouais. jouer les enfants, ouais. On pouvait jouer les enfants, mais finalement on pouvait pas en faire grand chose des gosses. Je m'en doutais que tu allais réagir comme ça. On pouvait pas en faire grand chose pour la simple et bonne raison que attends, j'ai récupéré tout à l'heure un brin de mannequin, alors je pensais avoir récupéré un tuyau, donc c'est complètement débile. Ok, je récupère rien d'autre, c'est bon. Et ça va beaucoup plus loin puisque là les enfants sont des personnages comme les autres en fait. Donc je vais vous expliquer un petit peu la base, comment ça se passe. Donc déjà tu débarques avec ta famille dans ce bunker. Le bunker est tout petit, il faut créer des pièces.
FPS et tu vas très très vite apprendre en fait à à gérer ce que je vous montre à l'écran, c'est-à-dire ton garde-manger, tes médicaments, la réserve d'eau aussi. Là-dessus, franchement, enfin pour ce qui est d'organisation, en tout cas du style graphique aussi, c'est vraiment très très similaire. Oui, sauf que c'est en 2D et pas en 3D cette fois-ci. Et Dispar of Mine aussi, enfin. Ouais, enfin c'est en 2D et demi, c'est modélisé en. Ouais, enfin quoique, non, je dis des conneries. Enfin, si, il y a quelques trucs de modélisé en 3D dans Dispar of Mine. Mais bon, la plupart du temps, c'est quand même sur un plan que du 2D là. Ouais, là c'est Oni 2D. Il y a les visages sont vraiment lisses. Ça pourrait tourner sur Super Nintendo, franchement, hein, limite. Et donc voilà. Alors attends, parce que là, très important, j'ai des antibiotiques, donc toi c'est sans arrêt, donc tu vois là, j'ai envoyé le père en exped, mais du coup, j'ai des choix à faire. C'est soit je ramène de quoi faire plein de trucs, soit je ramène des médocs. Donc il va plutôt falloir ramener des médocs, c'est quand même vachement plus utile. Voilà. Ça fonctionne vraiment comme Dispar of Mine, on dirait. Hein, sauf que en fait, aussi, tout ça. Au niveau des jauges, déjà t'en as un peu plus, puisque là il faut même les laver et enfin c'est pas toi, tu les laves pas au gant de toilette, hein, mais il faut leur ordonner d'aller se laver ou d'aller au WC, sinon ils vont finir. Ils se pissent dessus. Ils se pissent dessus, non, je sais pas, j'ai jamais testé, mais en tout cas si tu les laves pas, après ils font des intox alimentaires si c'est sale. Ah bon. Et si ton logement est sale également, du coup il y a des rats qui vont venir et ça provoque des maladies, donc après ils dégueulent partout et quand ils dégueulent partout, ils contaminent les autres, donc c'est vraiment énormissime. Donc après, comme tu peux t'imaginer, c'est quoi les trucs bleus qu'il y a là, c'est des réservoirs d'eau. Ah. Voilà. Ça me faisait penser à autre chose parce qu'il y a un truc marron au-dessus. Ça te faisait penser à quoi? Rien spécial. D'accord. Donc en fait, le délire de Dispar of Mine, j'allais dire non, de Sheltered, c'est qu'il va falloir toujours gérer ses caractéristiques, et le jeu, si vous connaissez déjà Dispar of Mine, va être encore plus prenant parce que du coup t'as plus de jauge à gérer. Donc une fois que t'as géré, je vois en plus que dans ton époque, tu as remis à l'ordre du jour l'esclavage, puisque c'est les gosses qui doivent faire le ménage. C'est ça. Donc c'est les gamins qui font le ménage. Non, mais des fois je les envoie aussi en expédition, ça dépend des fois. Donc en fait, t'as comme dans Dispar of Mine le petit atelier où tu peux fabriquer des objets. Donc forcément pour faire des objets, il faut des matériaux, et les matériaux sont quand même relativement rares. Il faut faire des expéditions pour aller les crafter. Tu peux améliorer aussi ton atelier jusqu'au niveau 4 et même jusqu'au niveau spécial. Tu as en haut des choses à gérer, tu vois, par exemple un filtre d'eau, puisque l'eau de pluie, il faut la récupérer pour boire et pour se laver. T'as aussi un filtre à oxygène pour purifier l'air. Et en fait, tout ça avec l'eau, ça va être très important, puisque c'est vraiment l'eau qui va ensuite, c'est comme des points de déplacement pour aller faire tes explorations. Donc si t'as plus de flotte, non seulement ils vont crever de faim, mais en plus ils vont, tu vas pas pouvoir aller chercher d'autres ressources. Donc après c'est une chaîne sans fin, et en ça c'est vraiment gestion poussée de chez poussée à fond, quoi. C'est plus dur que Dispar of Mine du coup. Ouais, l'apprentissage est plus long, et il faut vraiment y aller à mort à tâtons. Et il y a une grosse feature, tiens, c'est cool que les deux filles arrivent, parce que ça va me permettre d'enchaîner là-dessus. Il y a une grosse feature, soit tu restes en ermite avec ta famille dans le bunker, soit tu vas pouvoir ouvrir ton abri à d'autres personnes. Alors là, si tu ouvres ton abri à d'autres personnes, ça va être à la fois plus... Tu veux dire qu'elles vont vivre dans l'abri? Voilà, elles vont vivre dans l'abri. Pour vendre... Elles vont vivre dans ton abri, et ça va être vraiment à la fois plus facile et plus difficile, pour la simple et bonne raison, et bien que... elles vont du coup consommer plus d'air, elles vont boire plus d'eau, elles vont devoir se laver davantage. Enfin, ça va consommer beaucoup plus de ressources. Ça fait une bouche de plus, et voilà, à nourrir, quoi. Comme tu dis, ça fait une bouche de plus à nourrir. Ouais. T'as aussi un animal de compagnie qui peut se joindre. Enfin, t'es obligé de choisir un animal de compagnie en fait quand tu commences une partie. Et du coup, cet animal de compagnie, c'est pareil, c'est une bouche de plus à nourrir. Donc il faut faire attention à tout ça. Pire, tu le laisses mourir. C'est ce qui s'est passé avec Rainbow, avec ma femme Rainbow.
Elle n'est pas morte de faim, mais j'avais besoin. Le mari était malade et les gosses, j'évite de trop les envoyer. En expédition. Ouais. Voilà, parce qu'ils sont quand même assez fragiles et peuvent rencontrer des gens agressifs donc ils peuvent se faire tuer. Et figure-toi que notre chère Madame Rainbow, est partie donc chercher des objets avec son chien qui est un berger allemand. Et le chien est revenu tout seul. Alors soit le chien a bouffé madame, soit elle en a eu ras le cul, elle s'est trouvé un bonhomme par là, elle s'est barrée. Ça, ouais. Mais enfin, du coup, c'est pas marqué quand elle revient. Si, le chien est revenu tout seul et t'as dit pourquoi elle était. Ouais, elle s'est perdue en fait et elle a jamais retrouvé le chemin de l'abri. C'est le chien qui t'a dit ça? Ouais. C'est pas le chien, c'est un message quoi, tu vois. Oui, d'accord, ouais. Donc du coup, notre famille est un peu décimée. On n'a plus de Madame Player One. Madame Player One est complètement morte. Donc on espère qu'elle revienne un jour, puisqu'on nous a pas dit qu'elle était morte. On nous a dit qu'elle s'était perdue. Et voilà. Ouais. Alors donc comme vous l'avez sans doute déjà compris, le jeu est quand même très très vaste. Il y a vraiment énormément de choses à faire à l'intérieur. Là, je suis dans une partie assez avancée. Ça roule un peu tout seul. J'ai dépassé les premières difficultés, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de réservoirs d'eau. Après, t'as de quoi faire des ressources pas mal. Voilà, j'ai mon congélateur qui est plein. En fait, oui, c'est le début. Ouais, c'est le démarrage. Et si t'es bien installé, après, ouais. Il y a moyen de s'en sortir. Après, il y a toujours des petits événements qui font, je sais pas comment ça se passe dans celui-là, mais dans This War of Mine, toujours des petits événements, comme par exemple, tu peux te faire piller ton abri, ce qui rend un peu plus, les choses un peu plus compliquées. Ouais. Ou tes alliés peuvent se faire blesser, ce qui, peut amener une dépression, tout ça, donc ça peut devenir compliqué. Ouais. Mais est-ce qu'il y a justement des événements comme ça? Ouais, il y a des événements comme ça. Quand tu pars en exploration, tu peux avoir affaire à des voleurs. Tu peux aussi avoir affaire à des gens gentils qui vont vouloir simplement faire de l'échange ou même parfois te donner des affaires. Je crois que ça m'est déjà arrivé une fois. Si tu les menaces un peu, ils sont gentils, tu vois, les gens. Et donc après, tu as aussi comment dire des affrontements. Donc il faut avoir des armes et tout. Et tu as aussi des gens qui vont tout simplement te demander s'ils peuvent rejoindre ton abri. Tu as des gens qui vont carrément sonner à ta porte pour faire soit de l'échange, soit pour t'agresser. Ils vont défoncer la porte et compagnie. Donc après, il faut renforcer aussi la sécurité de ton abri. Et pendant les explorations, il faut faire attention. J'ai pas encore avancé suffisamment dans le jeu pour pouvoir exploiter ce camping-car, mais j'imagine que on va pouvoir aller plus loin, mettre de l'essence et aller plus loin et visiter d'autres villes. Donc en tout cas en durée de vie c'est déjà énormissime, parce que pour arriver au 47e jour, je suis sur une partie qui doit déjà être à bien 4 ou 5 heures. Donc c'est déjà et ça déjà dure combien mal. de temps? Quand est-ce que ça se finit? Je sais pas s'il y a vraiment une fin, je pense pas qu'il y ait vraiment une fin. Pas comme dans This War of Mine. Non, This War of Mine, t'attends la fin de la guerre, mais là il y a un Bambi en haut. Ouais, mais j'ai plus de pièges, va falloir qu'on en réinstalle un pour bouffer Bambi. Bon, de toute façon, il est complètement plein, mon inventaire, là, donc il va falloir qu'il rentre, Papa Sadako. Donc tiens, je vais vous montrer comment ça marche un peu pour... D'ailleurs, les expéditions, c'est pas toi qui les mènes, comme dans This War of Mine, là, c'est le mec part, il revient avec du matériel, ou il revient avec rien. Ouais, alors en fait, tu lui donnes un trajet à faire, et tu vois, là, après, quand il est sur le trajet, il te demande sans arrêt si tu veux aller faire quelque chose d'autre ou explorer plus loin ou ceci ou cela. Ah merde, j'ai plus de... Ouais, mais c'est pas comme dans This War of Mine où tu fouilles toi-même, tout ça, quoi. Non, ça c'est vraiment dommage et c'est vraiment le plus gros défaut que je donnerais au jeu, parce que du coup tu passes ton temps dans l'abri, tu fais peut-être un petit peu chier à force. À force t'as toujours le même décor, alors c'est cool parce qu'il y a plein d'améliorations à faire et tout, mais puis c'est terne en plus, alors vaut mieux que ça change assez rapidement. C'est clair. Vu que c'est terne tout ça, c'est assez déprimant, quoi. Ouais. Alors je sais pas, après peut-être qu'on va changer d'abri et compagnie. Je vous avouerai qu'un jeu comme ça, j'ai pas non plus mais je vais y jouer régulièrement, donc si jamais ça nécessite une autre vidéo, je vous ferai une autre vidéo. Il y aura pas de problème là-dessus, mais pour l'instant, je me suis juste contenté de tester un petit peu le concept et de vous dire si c'était bien ou pas. Et en l'état actuel des choses, c'est un jeu qui coûte 12,99 €. Si vous aimez le genre, moi je vous conseille de vous ruer dessus, parce que c'est franchement, il y a des heures à passer et c'est tout aussi intéressant qu'un This War of
of Mine. Je lui ai d'ailleurs mis la même note. Je sais plus laquelle, mais j'ai mis la même note. 16, je crois. Je teste tous les yeux, je vais vous dire les notes que Sadako a mis. Ouais. Donc en réalisation technique, tu n'as pas mis de note parce que c'est vraiment un jeu qui demande. Oui, j'en ai pas mis. Ouais, voilà. En direction artistique, tu as mis 15. En level design, tu as mis 17. En gameplay, tu as mis 13. En scénario, tu n'as pas mis de note. Ouais, gameplay, j'ai mis 13, tu fais bien d'en parler parce que avec ça dans les mains, c'est quand même vachement moins pratique qu'avec une souris. Ouais. Et du coup... pourtant sur This War of Mine, tu me dis que ça marchait bien. Ouais, ça marchait bien, mais c'est moins bien géré parce qu'en fait, This War of Mine, tu diriges le personnage, que là, tu déplaces un curseur. Le curseur, ouais. Voilà. C'est pas du tout précis en plus avec... Donc c'est pas du tout précis et... tu déplaçais quoi le curseur? Avec stick gauche. Le joystick. Et par contre, je sais que sur PC tu peux déplacer le curseur avec le pavé tactile, ça marche bien. Ouais, là je sais pas. Non, ça marche pas. Non, mais sur PC parce que tu sais quand tu branches. Oui, tu peux, ouais. Mais là non, ça fonctionne pas en tout cas. Et mais bon, c'est comment dire, on s'y fait, hein. Mais il y a bien 1 heure d'adaptation. La première heure, vous allez sans doute un petit peu galérer, et puis après, vous allez vous mettre dedans. Mais c'est vrai que sur ça, je pense qu'ils auraient pu faire un petit effort. Peut-être diriger les personnages sur console et pas faire comme sur PC où on dirige un réticule, quoi. Donc voilà, je te laisse continuer les notes. D'accord. Donc pour le scénario, tu n'as pas mis note. J'avais une question. Est-ce que les personnages ont une histoire, tu sais, un peu comme dans Histoire of Mine où ils racontent des trucs Pas vraiment parce que c'est des personnages que tu crées toi-même. Que tu crées toi-même, voilà, donc il y a pas d'histoire. Non, je recherche personne, va te faire foutre. Je ferme la porte à tout le monde, c'est plus facile de survivre tout seul. Et ouais, je ferai une partie à plusiars plus tard. Et non, il y a pas vraiment d'histoire. On n'avait pas toqué chez Sadako le jour où c'est l'apocalypse. Ouais, je vous ferai ça et c'est bon. Par contre, on a un journal. Tu vois, je me demandais où ces gars trouvaient tous leurs trucs. Enfin, il y a vraiment une petite histoire à suivre qui est vraiment sympathique. Donc jour après jour, on a quelques petites choses qui sont griffées. C'est jamais en plus la même chose, donc c'est sympa. Et c'est à toi d'écrire l'histoire. C'est pour ça que j'ai pas mis une note de scénario puisque t'as le départ, c'est l'apocalypse, et après à toi d'écrire ta propre histoire, quoi. Ouais, d'accord. Après, tu as mis 13 sur 20 en bande sonore. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des voix ou... Non, il n'y a pas du tout de doublage voix, vocaux. Il y a qu'une traduction en français. La traduction est bien. Elle est bien faite, mais il y a quelques erreurs quand même. Je pense notamment à, je sais pas si on va le revoir là, mais tout à l'heure, quand Sadako nous demandait si en rencontrant quelqu'un, il devait laisser faire, s'il devait justement parler avec ou les laisser faire. Ou laisser aller, enfin je sais pas, enfin tu vois, c'est let it go, quoi, laisser tomber. Et ils ont pas traduit ça en laisser tomber, donc ça fait une petite erreur, mais on comprend largement que à gauche c'est oui, à droite c'est non, quoi. Enfin l'inverse. Comme dans Dying Light, Dying Light, se suicider, c'est se faire mourir, je crois, un truc comme ça. Oui, voilà, voilà. C'est spécial. Et des petites erreurs comme ça, mais voilà. Ouais. En durée de vie, tu as mis 18 sur 20. Ouais. Et enfin, une note finale de 16 sur 20, donc un bon petit jeu, bien sympathique. Pas cher. On avait mis plus que ça pour This War of Mine. Bah, je crois pas. Mais ce que j'ai regardé, en tout cas, la version PS4 One, j'ai mis 16, donc à moins qu'on... Ah bah j'ai mis 16 aussi, donc ouais, voilà. Ouais. Donc j'ai mis la même note parce que il y a des défauts qui sont pas les mêmes, mais il y a des qualités qui sont aussi un petit peu meilleures parce que c'est plus poussé dans Sheltered que dans This War of Mine. Il y a pas 36 millions de jeux comme ça, cela dit, donc si vous aimez ça, je vous conseille celui-là, Fallout Shelter et aussi This War of Mine et les This War of Mine The Little Ones. Mais c'est à peu près les seuls jeux à ma connaissance qui traitent de la survie post-apo comme ça, et du coup il y a pas des choix énormissimes, et on a de la chance parce que ces 3 jeux sont très bons. Donc donc je vous le conseille fortement. Ouais. Voilà. Ouais, je te remercie mon cher Sadako pour ce petit test de Sheltered. J'ai bien dit cette fois, je pense. Sheltered. Je me suis fait incendier. Je me suis fait incendier tout à l'heure sur le chat, mais ça va mieux, je pense. Voilà, merci mon cher Sadako pour ce petit test. On vous invite à nous retrouver dans d'autres vidéos sur playerone.tv. Et en attendant, on vous dit à bientôt. Salut. Salut.